Aujourd'hui, le groupe April lance sa nouvelle fondation d'entreprise qui, au-delà d'être un outil d'intérêt général, est aussi un espace d'exploration et de réflexion. La fondation du groupe s'inscrit dans son histoire puisque dès 2008, April avait créé sa propre fondation. Elle s'inscrit également dans notre ADN et au cœur de nos activités car cette fondation d'entreprise va avoir pour objet principal la santé, en particulier la promotion et la prévention santé. Pour parler de cette nouvelle fondation d'entreprise, j'ai le plaisir d'être avec Céline Falco. Bonjour Céline. Bonjour Sophie. Alors Céline, vous êtes médecin urgentiste à SOS Médecins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et surtout pourquoi vous avez choisi de rejoindre la fondation April ? Je suis médecin urgentiste de formation, j'ai exercé aux urgences et puis j'ai décidé de rejoindre la fédération SOS Médecins France il y a quelques années et j'exerce maintenant à SOS Médecins Grenoble. Je suis également présidente de la commission scientifique de SOS Médecins France et coordinatrice du projet Data de santé au sein de SOS Médecins. J'ai décidé de rejoindre la fondation April parce qu'il me semble que les objectifs qu'elle poursuit de prévention, de promotion de la bonne santé, du bien-être santé, sont des enjeux fondamentaux dans la société actuelle. Et il me semble important de participer à la promotion de ces valeurs. Alors Céline, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur quels sont les grands enjeux de santé aujourd'hui qu'il convient d'adresser ? C'est dans le cadre de ces enjeux de santé qu'il m'a paru important de rejoindre la Fondation April, qui m'a plu par son approche santé publique, par son approche très multidisciplinaire de la santé. On ne soigne plus un médecin dans son cabinet isolé, un médecin soigne en groupe et puis un médecin soigne avec en appui tout un tas d'autres éléments. Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les premières actions de la Fondation April ? Oui, bien sûr. Vous l'avez cité, on a choisi un fil rouge particulier pour adresser ce sujet de la santé, de la promotion et de la prévention santé. Et ce fil rouge particulier, ce sont les sciences comportementales, au sens très large et très pluridisciplinaire, puisque derrière, on va retrouver par exemple les neurosciences, les sciences cognitives, la psychologie sociale, la sociologie, l'anthropologie, etc. C'est un corpus de disciplines important. Et en tout cas, on a choisi ce prisme-là pour aller explorer ce qu'elle pouvait nous dire sur cette question de la santé et sur cette question de comment on fait passer de manière durable les patients, ou les individus plutôt, de l'intention à l'action en matière de santé et en matière de préservation de son capital santé, voire même d'amélioration ou d'augmentation de ce capital santé. Donc ça, c'est le postulat de départ. Ensuite, on s'est fixé 4 grandes typologies d'actions. La première, qu'on a appelée comprendre, qui consiste à mener des études quantitatives, des études qualitatives, mais aussi à soutenir la recherche dans ces domaines sciences comportementales et santé. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est agir, c'est-à-dire mener des expérimentations, soit qu'on aura imaginé nous-mêmes parce qu'on veut aller investiguer, tester une thématique particulière, soit ce sont des porteurs de projets qui seront venus vers nous avec des envies d'expérimentation, et là on va aller soutenir, comme le fait classiquement une fondation d'entreprise. Deuxième volet. Troisième volet important, c'est le volet mesuré, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'étudier d'une part, d'expérimenter de l'autre. Il faut évidemment évaluer ce qu'on fait, pouvoir en déterminer les impacts, pouvoir aussi identifier les limites de ce qu'on fait. Et donc ce volet mesuré, qui est un nouveau volet pour la Fondation, est extrêmement important pour nous. Et puis enfin, quatrième partie, éclairer. L'idée étant de livrer tout ça aux acteurs, vous l'avez dit, de santé, mais aussi aux acteurs en dehors du champ de la santé, pour qu'ils s'emparent de ce qu'on aura mis à jour et que justement, collectivement, on puisse tous ensemble faire progresser la santé. Merci Sophie, je suis vraiment enchantée de commencer ce travail et de m'associer à la Fondation April. Merci Céline d'avoir accepté de nous rejoindre et puis au plaisir de vous retrouver pour y aller et attaquer les sujets.